Votez en toute âme et conscience. Vous connaissez ce qu'on a enduré. Nous sommes de la basse couche sociale. Nous connaissons tous le passé. Nous connaissons nos souffrances. Nous connaissons ce qu'endurent nos enfants aujourd'hui. Nous connaissons ce qu'endurent les hommes et les femmes du troisième âge. Donc, vous connaissez exactement ce qu'il faut faire. Faites-le avec le cœur. Pensez à ce qu'on a subi. Votez en toute âme et conscience. Mais pensez que nous prenons le 16 une décision qui sera là pour nous conduire. Et pour très longtemps. L'espoir fait vivre. Nous espérons que le changement que cette constitution va apporter va améliorer à tous nos conditions de vie. Donc, je vous remercie. Comme je le disais tantôt, notre causerie va se résumer à la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Je voudrais encore inviter l'auditoire à donner ce petit refrain de la parole de Dieu qui dit « Tout ce que je fais ici-bas, je me remets à mon Seigneur, à mon Dieu ». Donc ensemble, c'est un chant connu de tout le monde. Merci beaucoup, merci. La paix est joie du Christ. Paix est joie du Christ. La procédure de ce soir, nous l'avions baptisée sous le sol de la Nouvelle Jérusalem. Vous êtes des chrétiens, Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem sainte. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons ici-bas est bon pour Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Pourquoi la Nouvelle Jérusalem? Comme l'a décrit tout à l'heure le chef de quartier, nous sortons d'un joug. Nous partons d'une ère qui était très coriace pour nous. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Qui veut dire nouvelle constitution, comme l'a décrit le chef de quartier. Parce que cette constitution nouvellement faite a été faite par les Gabonais, purs de sang. Donc, d'où le baptême de Nouvelle Jérusalem. Nous, Gabonais, femmes, hommes, enfants, nous allons amorcer une nouvelle ère dans le devenir de notre pays, le Gabon. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ce soir. Ce n'est pas une réunion politique en tant que telle. Ce n'est pas un vote, on va demander d'aller voter X ou Y. C'est un vote qui nous concerne, nous. Notre vie, notre devenir, pour nos enfants. Moi, je peux encore m'abstenir, j'ai déjà fait ma vie, mais pour les jeunes, tout ce que nous faisons là, c'est pour vous. Le Gabon va amorcer une nouvelle ère. Cette ère-là, quand on regarde, et nous est très favorable. Nous, le baptême de Nouvelle Jérusalem. Alors, je ne sais pas, je vais devoir laisser la primeur, le secret, le message de ce soir à qui de droit, parce que nous ne sommes que les autres, c'est nous qui les recevons. Peut-être ils vont davantage expliquer à l'auditoire ce pourquoi ils sont ici. Ce n'est pas un outil politique en tant que tel. C'est pour que vous écoutiez et qu'on vous explique ce que c'est un référendum. Et le projet de loi qui a été proposé, qui va être soumis à la population gabonaise. Donc écoutez et suivez attentivement. Donc, je vais laisser la parole. On doit même plus le présenter. Et d'où Fortuné, même les bébés qui sont derrière. On a entendu parler de lui. Votre frère, votre père, votre oncle, votre tout, il va nous entretenir. Bonsoir. Bonsoir.
L'exercice que nous allons entreprendre tout à l'heure va consister à poser des questions et nous allons répondre. Comme je l'ai dit partout où je suis passé, en réalité, cette campagne devait se faire par un porte-à-porte en discutant la Constitution. Mais sauf que, vous savez, quand les Gabonais apprennent quelque chose de nouveau, tout le monde veut danser. Même quand on ne connaît pas le pas de danse, tout le monde danse. Et nous avons, je suis très ému en venant à Bénévois parce que je suis né également ici, j'ai grandi à Bénévois, j'ai appris à l'école de la paix. Et je suis très ému de savoir qu'à Bénévois, on a d'abord mis Dieu devant. Je remercie les chorales qui ont chanté là, les jeunes choristes, parce qu'on a d'abord mis Dieu devant. Bien évidemment, vous savez, quand Dieu établit un dessein, quand Dieu veut émettre l'onction sur terre, le premier du coup, c'est Satan. Parce que Satan veut détruire et il va apporter un message contraire au message de Dieu. Pour la terre promise. Il y avait un espion qui s'est infiltré dans le groupe des enfants d'Israël. Et cet espion, en Égypte, il était député, il était un parlementaire. Vous savez que les parlementaires sont français la langue à l'époque. Donc son objectif était de couvrir la résurrection des enfants de Dieu parce que c'était une privilège d'Israël. Lorsqu'ils s'avançaient, ils ne cessaient de critiquer, de courir l'existence de Moïse. Alors, Dieu appela Moïse. Moïse est parti chercher les tables de loi. Lorsqu'il est allé chercher les tables de loi, il avait mis tellement du temps que ces députés-là avaient dit aux enfants d'Israël, vous voyez, il a dit qu'il était le messager de Dieu, votre Dieu, vous voyez tout le temps qu'il a dit. Je vais vous demander de faire un veau d'or et nous allons le vénérer. Lorsque Moïse revint avec les tables de loi, face au détournement spirituel des enfants de Dieu, Moïse a jeté les tables de loi et l'a cassé. Voilà comment Dieu s'est mis en colère contre Moïse et Moïse ne peut plus rentrer dans la terre promise. Aujourd'hui, Olivier a sauvé notre pays. Il a libéré notre pays. Pour beaucoup, hein, ils savent. Les gens qui disent non, peut-être qu'on pas vécu ce que nous on a vécu. On va prendre un prison politique, je l'ai fait en 2001, l'hiver de Congo-Caire. La deuxième prison politique, c'était en 2013. Et la plus douloureuse des mêmes prisons, c'était en 2016. J'ai été copieusement bien torturé, et ça aussi, c'est l'exercice de la chair face aux démons de ce monde. Alors, Moïse, on va essayer de faire une similitude entre les deux histoires. C'est que ici, Olivier va chercher la constitution et il demande aux Gabonais d'écrire ce qu'ils veulent. D'écrire l'acte de naissance du Gabon. D'écrire l'ensemble des règles qui vont désormais régir notre pays pour mieux vivre ensemble. Mais voilà que les Gabonais veulent jeter les tables de loi pour les casser. Et ils vous demandent de les rejoindre dans le péché. Ils vous demandent de rejoindre parce que la Bible déclare dans le livre d'Exode, ma foi est celle du peuple. Parce que lorsque tu parles à l'oreille de ton frère, tu parles à l'oreille de Dieu. Il faudra qu'on nous apporte quelque chose qu'on n'avait pas hier l'occasion de faire, mais on vient nous dire de dire non. Moi, je vous dis de dire oui. Vous restez dans la foi de l'Éternel, parce que la transition, c'est quoi? C'est partir d'un point A à un point B, de l'ancienne République à une nouvelle République. Pour y arriver, à la nouvelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est ça. Alors, on nous dit ici, pour partir d'ici, rentrer ici, la seule clé pour rentrer dans
la nouvelle république, c'est de changer les mentalités. Vous savez, il y a une différence. Le serpent avait dit, il y avait un défi, on demandait qui peut gérer les animaux, qui peut être au droit des animaux. Il fallait chercher quelqu'un qui connaît mieux le changement. Le serpent s'est présenté, le serpent a dit, moi je connais le changement. Parce que moi je lis. Je change de vie. Et les animaux disent, oh oui, c'est vrai. Donner la loyauté au serpent. Et comme ça, le papillon, la chenille plutôt, la chenille à côté, lui là, il ne connaît pas le changement. C'est moi qui connais le changement. Parce que moi, je change. On a dit, bon, allez-y chez vous. Nous vous donnons 2 semaines. Venez nous changer. Les 2 sont partis. Bien évidemment, le serpent a annulé et le serpent a changé de coup. Quand le serpent est arrivé à la foule 2 semaines après, c'était un serpent brillant. Et tout le monde dit, oh, le serpent a changé. Donc, on cherchait la chenille. Où est la chenille? On n'arrivait pas à trouver la chenille. On dit, vous voyez la chenille à vue. La chenille ne connaît pas le changement. Et la chenille, le papillon, c'est moi la chenille. Hier, j'étais chenille, je rampais, je mangeais l'herbe. Aujourd'hui, je suis papillon. Je vole et je mange tard. Voilà le véritable changement. Le véritable changement, c'est le changement de pensée, de comportement, la manière de voir les choses. Alors moi, je vous invite à voter. S'il y a des gens du Nord qui vont poser des questions, je vais, parce que la capacité de poser des questions est donnée à tout le monde. Mais la mesure de la réponse n'est pas donnée à tout le monde. Donc, approximativement, je vais m'atteler à l'exercice de la réponse. Mais permettez que je vous explique comment moi je vous invite à voter. Vous êtes d'accord avec moi que hier, on est allé à l'Assemblée là. On nous a dit qu'on a voté la dépénalisation. Quelqu'un vous a invité. On a demandé votre avis. On nous disait là-bas que désormais les femmes peuvent coucher avec les femmes, les hommes peuvent coucher avec les hommes. Mais est-ce que tu es fou? Non. Dieu établit deux principes. Le tout premier principe, il dit à l'homme, multiplie-toi et sois fécond. Vous pensez que Dieu est aussi intelligent, au-delà de notre intelligence, peut être le maître d'un tel radote? Multipliez-vous et soyez féconds. Dieu nous demande que lorsque nous irons avec nos femmes, on va établir l'exercice de la création en nous multipliant. Donc, réellement, se multiplier, c'est d'aller avec la femme et faire un enfant. Regardez, l'homme est la dernière création de Dieu. Même les fourmis sont nos aînés, les herbes sont nos aînés. Mais vous avez déjà vu un chien conquérir une chienne alors que la chienne n'est pas en chaleur? Parce que c'est l'exercice de la multiplication. Maintenant, Dieu dit, soyez féconds. La fécondité a eu un coup d'état linguistique parce qu'on l'a associé à la fertilité de la femme ou à la fertilité de l'homme. Mais la fécondité, c'est la capacité de se nourrir soi-même et de nourrir plusieurs personnes autour de toi. Une mère qui fait des enfants, elle est certainement productrice. Mais si elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle n'est nullement féconde. Un homme qui n'apporte pas quelque chose à l'évolution de la vie ne peut pas être féconde. Alors, on a attendu ça, mais nous, on a dit, on va encore faire comment? Mais Olivier vient nous dire, hier vous aviez dit, vous les Gabonais, que vous ne voulez plus que les mêmes restent là, que ce soit toujours les mêmes. Il vous dit, bon, désormais, quand un président au pouvoir, le jour où il décide de partir, ce n'est pas son enfant, ce n'est pas son cousin, parce qu'on parle de descendance là, ce n'est pas son cousin qui peut le remplacer, ni sa femme, c'est un autre Gabonais. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on voulait hier? Oui.
Oligui nous dit, les Gabonais ont dit qu'ils veulent l'alternance. Faisons l'alternance. Désormais, tu es élu renouvelable une seule fois. Après, tu pars. Quelqu'un d'autre vient. Parce que la mémoire s'use comme la chaussure. Tant que tu utilises la mémoire à un moment donné connaît des freins. C'est pourquoi, à un certain âge, il faut t'écarter pour laisser aussi les jeunes venir s'exprimer. Cela ne veut pas dire qu'on te néglige, mais tu n'as plus le même mécanisme que tu avais avant. Est-ce que c'est pas ce que nous on a désiré hier? C'est pas Olivier qui nous dit, c'est la Constitution, excusez-moi. La Constitution nous dit quoi? On nous dit à l'intérieur qu'en 2020, on avait voté une loi au Gabon. Désormais au Gabon, les parents devaient être en même temps dans l'exercice de l'éducation, dans la socialisation, et également dans l'école, dans l'institution formation. Est-ce que l'un d'entre vous n'a jamais acheté un banc? Pendant cette période, on dit qu'il n'y a pas de banc. Les enfants doivent attendre, les parents doivent acheter les bancs. Vous avez vécu ça? Voilà. Or, en réalité, le parent s'occupe de l'éducation de son enfant. Pourquoi? Parce que c'est le parent qui est à la base de la socialisation. Mais la formation revient à l'État parce que c'est l'État qui gère nos richesses, nos dividendes. Tu ne peux pas prendre pour nous. Et tu dis, c'est nous-mêmes qui devions nous débrouiller. La politique a connu des définitions multiples en Afrique. C'est extraordinaire. Mais le monde reconnaît deux définitions. À l'époque de la cité Athènes, on parlait de politique. La police de la cité. La répartition des biens de la cité de manière rationnelle. Ensuite, lorsque la politique est rentrée dans plusieurs couches, on a parlé de politique. Poli et éthique ensemble pour une seule moralité. La moralité commune ici, c'est la constitution qu'on nous présente aujourd'hui. Et dans cette constitution, on retrouve déjà le peu qu'on cherchait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Comme on dit chez nous les Africains, quand tu discutes quelque chose avec l'autre, ce que tu as déjà attrapé là, tu mets d'abord dans la poche avant de discuter l'autre. Nos enfants là vont améliorer ce qui est amélioré. Mais on a déjà attrapé ça là, tenons ça avec force. Mettons ça à la poitrine. Parce que désormais, pour nous qui partons en prison hier, vous savez qui nous arrêtait? Lorsqu'on est arrivé en prison, on te dit la décision vient de vous. Le tribunal te dit la décision vient de vous. Le procureur te dit la décision vient de vous. Mais tu cherches le haut, tu ne trouves pas le haut. Après, on te met en prison. Quand tu es en prison, on te dit, ah mon frère, c'est pas moi. Mais on ne m'appelle pas au tribunal. Non, je te dis, c'est en haut. Ah, après un jour comme ça, tu dors. Tu as déjà même oublié. On vient te cogner. Levez-vous, ouais, levez-vous. Il est quelle heure? 1 h du matin. Oh, bon, la décision vient du haut, il faut partir. Vous sortez là, vous ne savez pas qui vous a porté plainte puisqu'il est en haut. Qui vous poursuit, il est en haut. Les mêmes. On vous dit obstruction à la voie publique. Mais quand toi tu arrives, parce que le droit de grève, c'est un droit inaliénable. On vous dit, c'est toi qui fais obstruction à la voie publique, mais les polices, les voitures reviennent du haut, mais les policiers sont là, les voitures reviennent du bas. Qui part d'abord la route? Ce ne sont pas les policiers, mais c'est vous qui partez en prison. Parce que c'est vous qui bloquez la circulation. Mais la nouvelle constitution nous dit ceci. On ne peut plus arrêter un Gabonais sans mandat d'arrêt. On ne peut plus rentrer chez toi comme on était rentré chez moi tout cassé. Je vous assure. Il faut regarder où nous sortons, pour comprendre. Ma petite soeur, un jour je suis à la maison, je suis en train de suivre la télé, et on va voir on dit, nous appelle ton frère. On va prendre un coup ensemble, on aime un petit peu ton frère, vraiment c'est un bon. Entre-temps, ils ont déjà préparé tout le plan pour m'arrêter. Moi aussi je viens m'asseoir, on voit. Tout debout, la DGR rentre. Laisse ma petite soeur la pleurer, je te dis non, laisse. Vous savez, quand Dieu est avec vous, soufflez tous les jours.
Quand tu es dans la souffrance, bénis Dieu. Parce que c'est le moment où il te permet de connaître. Mais ne dis pas pourquoi moi. Parce que si toi tu n'arrives pas à supporter ça, ne donne pas ça à l'autre. Mais aujourd'hui, on nous demande ce que le nom nous dit. Ils disent qu'ils veulent la séparation des pouvoirs. Oui, c'est une bonne chose. Mais on sépare, on libère la justice. Quelle justice? La justice gabonaise, où tout le monde est corrompu. Pour y arriver, il faut d'abord assainir, essayer de nettoyer la tête de nos gars là. Qui a donné des nationalités aux étrangers? Ce sont nos magistrats. Moyennant 1,5 million, nous en avons discuté au dialogue. Moi, j'étais au dialogue inclusif. Nous en avons discuté. Le président de la République, Oligui, il arrive au pouvoir. Le peuple dit libère les prisonniers. Il prend un décret. Il demande à ceux qu'on libère les prisonniers. Vous connaissez la procédure? La procédure, c'est quoi? Quand on donne un décret comme ça, on envoie ça au tribunal. Chaque prisonnier a son juge. Là, vous voyez là, quand vous arrivez, votre enfant est en prison, on vous envoie vers un juge d'instruction. C'est celui-là qui vous donne souvent les bons, les utilités, qui vous donne la situation de votre fils. Donc en réalité, c'est celui-là qui t'évalue. Si tu es déjà capable de retourner et réinsérer la société. Alors quand on envoie ça, les gars ils sont assis là-dessus, ils ont pris les téléphones. Alors ma copine, tu me dis que ton enfant était en prison. Le président de on a choisi, on peut libérer des simplement. Si tu as un peu d'argent là, tu envoies. Combien? Si tu as 2 millions là, tu envoies seulement ça là. Et on a vu un grand groupe de bandits sortir. Parce que la justice gabonaise avait commercialisé la demande du président de la République. Et c'est cette justice-là que les gars sont en train de courir dehors là pour dire qu'il faut libérer la justice. Je dis non. Il faut d'abord un contrôle. Ils disent non, pourquoi? Ils disent non parce que le mandat est trop long. Ok, nous sommes d'accord. Moi, je prends souvent l'exemple d'un père qui a construit une maison. Ou une mère qui a construit une maison pour ses enfants. Fortuné, je construis la maison pendant 3 ans. Je termine ma maison. Et puis, 5 ans après, je décède. Mes enfants doivent recevoir les gens pour venir à l'abbaye. Il faut faire la peinture, le bois, tout. Est-ce qu'ils font ça en 5 ans? Est-ce qu'ils font ça en 2 ans? Est-ce qu'ils font ça en 1 an? On peut faire ça en 2 jours, n'est-ce pas? Parce que c'est juste après. Voilà qu'on nous dit 7 ans c'est trop. Mais le Gabon est dans quelle situation? C'est là où on doit d'abord aller réfléchir. Hier, on disait que le Gabon faisait partie des pays du tiers-monde. Par contre, l'Asie était encore assise à côté de l'Afrique. Mais le jour où l'Asie s'est démarquée et s'est développée, on ne pouvait plus parler du tiers-monde. Mais pour plaire aux Africains, on a dit, voilà les pays en voie de développement. Mais sur le plan macroéconomique, quand vous allez observer, le Gabon est un pays pauvre. Tout est à refaire. Donc vous ne pouvez pas demander à celui qui prend le pouvoir aujourd'hui de venir faire 5 ans. Il a 2 ans pour s'asseoir, 1 an pour mettre la musique, pour projet de société, et 2 ans encore pour faire des réalisations. Qui est capable de le faire? Si vous, on vous dit aujourd'hui d'aller à Mindoubé, on vous dit de vider Mindoubé, la poubelle de Mindoubé, on vous dit de vider ça en 6 mois. Qui peut faire ça? Quelles que soient les machines qu'on va vous donner. Soyons conscients. Moi, Fortuné, je n'ai pas envie d'être ici. Ce que je veux, c'est le bien-être des Gabonais. Je veux que le Gabonais puisse se soigner. Je veux que le Gabonais soit fort. Parce que c'est le potentiel qui fait qu'il y a la première richesse de la nation. Donc si on a dit, parce que ce sont ceux qui sont allés en France, hein, nous ne sommes jamais allés là-bas. Ils sont partis aux États-Unis encore que nous ne sommes même pas allés à l'école. Ce sont ceux qui nous disent qu'en France, là-bas c'est 5 ans, aux États-Unis c'est 4 ans. Qu'ils essaient d'abord de regarder. Pourquoi en France c'est 5 ans, aux États-Unis c'est 4 ans. Mais le président américain ne vient plus pour construire l'Amérique. Il vient pour arranger les petits problèmes inégaux. Non, il n'a plus besoin de tant d'années.
Le président français, il n'a plus besoin de ça, mais le Gabon, on a encore besoin de ça. Quand on aura bien construit notre pays, nos enfants qui viendront diront, bah, écoutez, tu ne peux pas faire ça, le patron au référendum. Parce que c'est quoi le référendum? Le référendum, c'est la souveraineté populaire. C'est fou. C'est l'exercice du pouvoir par le peuple. C'est vous qui décidez, mais on vous demande d'aller voter un document, l'acte de naissance de votre pays. On ne vous demande pas d'aller voter au Libye. On ne vous demande pas d'aller voter X comme ils veulent le prétendre. Parce que, voyez-vous, les Gabonais sont en train de faire ce que les Français ont fait en 2005. En 2005, les Français ne voulaient plus de Sarkozy. Tout le monde était fatigué. On a dit, bon, Sarkozy a dit, allons-y au référendum pour voter une loi. Et les gars ont dit, c'est l'occasion de renverser Sarkozy. Parce qu'ils s'étaient rappelés de l'histoire de De Gaulle. Mais quand ils sont partis, ils ont voté non, voyant enlever Sarkozy. Vous savez ce que Sarkozy a fait après que le non avait remporté? Il a juste pris la constitution, il a renvoyé au Parlement. Le Parlement a réfléchi. Il a dit bon, on continue. Voilà que les Gabonais, les Français aujourd'hui sont en train de brûler. Parce que le référendum n'est pas souverain. C'est une question posée par les décideurs. Toi, tu viens pour répondre oui ou non. Mais ne réponds pas en regardant le souverain. Parce que si en 1958, De Gaulle est parti au sortir du référendum, c'est parce qu'en 1956, il tiendrait un discours où il va défier la France en disant si le non l'emporte, moi je dis au pouvoir, il sait bien à la communauté. Mais le président Olivier, il vous a dit ouvertement que lui n'est pas dedans. Les gens sont allés voir le président Olivier, on lui a dit non, viens faire la tournée. Il devait faire dans les quartiers, non? Il n'est pas venu. On est venu faire un concert à Rio. On a dit, viens, il a dit, je ne suis pas du tout. Il a dit, les gens sont pas. Maintenant, on vous dit. Mais pourquoi l'autre descend ici? Ah, mais c'est le chef de quartier qui est mauvais. Est-ce que c'est le chef de quartier? Est-ce qu'on doit poser la question du chef de quartier? On demande pourquoi l'autre Michel ici? Quand tu dis le chef de quartier, c'est ce qu'il dit. Donc moi, je suis venu humblement pour voir. Allez-y voter. Je vous assure. Le peuple qu'on a déjà est important. La France parle de première république, deuxième république. Ils sont à la cinquième république. Donc il y a eu d'abord une constitution, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, ils ont amélioré. Nous ne croyons pas super intelligents. Il y a nos enfants qui sont même plus intelligents que nous. Donc on essaie aussi le temps qui viendra où les enfants là aussi viendront réfléchir dans ce qui s'est fait. Parce que les gens qui disent non là, c'est pas pour vous. Les gens qui disent non, je vais vous prendre seulement 2 exemples. Il y a un là qui était le premier porteur de non. Vous l'entendez encore parler du non? Il a été nommé il y a une semaine. Allez justement, si vous voyez encore ces affiches au war, vous qui l'avez suivi, ceux qui l'ont suivi en nous voient. C'est drôle. Quand ceux qui disent non là, quand ils ont été invités à la présidence hier, ils vous ont appelé. Ce qu'ils ont pris, ils vous ont donné. Et ils vous disent de dire non. Voilà notre Gabon, c'est un Gabon de business, de buterie. On a besoin du peuple. Parce que c'est nous en bas qui souffrons. Regardez, ça c'est venez voir. Quand nous on a grandi ici, en voyant le goudron, on avait la pompe. En voyant le goudron, on a venu, on s'est dit le paradis est arrivé. Mais regardez. Dans un pays de regardez. Donc c'est pour dire que fautons de lui pour l'instant. Essayons de donner l'occasion d'observer, de voir comment on va marcher avec le huile. Il viendra vous dire, parce que le huile là, le président qui va venir, il va gonfler. Mais on veut voir. Parce que les signes et les couleurs ne se discutent pas.
on n'analyse pas des symboles ou les gestes d'autrui. Parce que toute vérité venant de Dieu, dépendant de sa foi, il faut toujours aller consulter l'esprit de l'autre pour savoir ce qu'il veut réellement te dire. Pour preuve, tu as ton ami est fâché contre toi. Il vient te gronder, mais tu te mets dans la raison. Oui, tu as raison. Mais est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que j'ai d'abord fait au départ pour que mon ami soit aussi fâché? Parce qu'il y a un acte que tu as dû poser invisible, inconsciemment, qui a énervé ton ami. Mais tu t'agrippes comment dans ta raison? On doit savoir s'accepter. On va vous dire, oh, les pérégistes sont les gens à côté là et tout. Les pérégistes, c'est les Gabonais. Moi, j'ai pardonné. Si vous voyez ici, ça c'est le fusil qu'on m'avait porté. Moi, j'ai pardonné. Si je vous montre mes photos, quand je sortais de prison, un jour je suis arrivé, j'ai trouvé à Gré Poto, des amis arrivés, ils pensaient qu'il était encore en prison. J'arrive, je me suis assis, et comme ma figure était complètement amochée, j'ai pris un jus. Et les gars parlaient vraiment fort, lui aussi c'est bien fait pour lui. Vraiment, on essaie de mettre des plans, lui d'arrêter l'opposition, des plans, lui d'arrêter le plan. Après, il dit, Léon, c'est ce que j'ai fait pour lui. C'est pour qu'il ait fait. Oh! Qui t'a fait ça? Moi, j'ai pardonné. La Bible déclare que celui qui n'entrera dans le royaume des cieux, que celui qui sait pardonner et qui sait demander pardon. Si tu ne sais pas pardonner, ne demande pas Dieu de te pardonner. Et si tu ne sais pas demander pardon, Dieu ne peut pas te pardonner. Donc, moi, c'est ça que je voulais vous dire. Allez-y voter lui. Si vous-même, vous votez non, Oligadia a enlevé le pied dans la Constitution, il va envoyer ça au Parlement. Parce que ce n'est pas souverain. Et il va vous amener ça. Et là-bas, il peut aller changer. Là où c'est encore comme ça, là, le non vite. Et on va lui dire, bon, nous on a pris, le but est là. Bon, on fait maintenant comment pour soigner les enfants. On fait maintenant comment pour soigner les enfants. On fait maintenant comment parce que la vie est chère, la vie chère, là, on ne peut pas comment faire. Parce que moi, j'ai comme l'impression que cette campagne devient une distraction. Je vous ai dit, on devait faire du porte-à-porte avec les chefs de quartier. Normalement, parce que ce que nous faisons là, on appelle ça influencer le vote. Parce qu'il y a deux personnes qui ne sont pas opposées. On dit aller de maison à maison, on vous donne la Constitution. Combien d'entre vous ont lu la Constitution ici? On doit vulgariser les règles pour que personne ne viole la règle. Mais d'un autre côté, ce n'est pas aussi le tort des gouvernants. Le tort nous revient parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la. Alors cela veut dire que ce n'est pas la loi qui vient vers toi, c'est toi qui vas vers la. La Constitution est publiée depuis. Vous allez au journal officiel, vous pouvez l'acheter. Donc, je vous laisse maintenant poser des questions. Merci. Vous allez répondre oui 3 fois. Ça me disait oui. Ça me disait oui. Ça me disait oui. Merci. Donc, comme il a dit, peut-être c'était trop fort. Et pourtant, c'était accessible à tous. Si quelqu'un n'a pas bien pigé, s'il y a un petit dérapage, ou si quelqu'un a une compréhension, posez la question. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas, même si vous êtes du Nord. C'est même mieux de quitter le nom maintenant. Lui-même, il a reçu le nom hier. Donc, il y a une question à poser, il n'y a pas de problème. Vous vous présentez d'abord et vous posez votre question. Ouais, Jean-Hilaire Apollo, électeur du 3e siège du 2e arrondissement. Deuxième siège, 3e arrondissement. Autant, oui, d'accord. Je suis d'accord. Mais si le oui ne l'emporte pas, maintenant on va voter quoi? Ça a deux volets, ma question. Ma question elle a deux volets. Je me réfère au référendum de 91 où le oui avait triomphé. C'est cette même constitution qui
nous a amené jusqu'à toute la pédagogie qu'on a vécu jusqu'au punch du centre. Orateur, réellement, quelle est la vraie décision que tu conseilles aux électeurs que nous sommes en toute sincérité et en toute honnêteté, sans démagogie. Merci. La première chose que je vais te dire, c'est qu'il n'y a... La première chose que je vais te dire, c'est que Macron politique. Oui, c'est vrai. Nous sommes des gestes politiques. La première chose que je vais te dire, c'est qu'il y a des élections en 1991, il y a eu des élections législatives. Un multipartisme démocratique. Et en 90, il y a eu la conférence nationale. Attention encore là. En septembre 1994, après l'appel des Blancs, ils sont allés à un référendum. Il s'agissait de 2 articles. Donc, vous allez avoir de préciser ça. Bon. Maintenant, donc, c'est 91. Allons-nous. Bon, si tu veux laisser là, 91, on se fait ici. Le concept ici. Mais ce que je vais te dire, c'est tu sais, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les Gabonais. Les Gabonais disent non, on préfère la constitution de 1991 que la constitution actuelle, mais ils n'ont pas lu. Prenez la loi portant sur la participation du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. C'est existant la constitution de 1991. Allez-y lire, faites une comparaison. Mais vous dites, oh, il a mis ça alors que ça n'existe pas. Mais vous n'avez même pas lu. Nous sommes attelés dans le PJC avec Fabrice Somba à faire une comparaison entre la constitution de 1962, la constitution de 1990 et la constitution actuelle. Nous avions comparé et on a dit mais qu'est-ce que les Gabonais veulent en fait. Mais le danger c'est quoi? Le danger c'est que vous vous souvenez en 1991, on va voir si avec crié boycott, non? Alors que l'opposition gabonaise avait la minorité de blocage. Vous savez ce qu'on appelle la minorité de blocage, n'est-ce pas? Alors, quand il a crié au boycott, ça a relancé le PDG. Le PDG avait déjà une majorité confortable et absolue. Je t'ai dit tout à l'heure que le référendum n'est pas souverain. Le président vous pose juste une question. Si vous ne voulez pas répondre, si vous tardez, il envoie ça au Parlement, parce que nous avons un Parlement bicaméral, ça tu le sais, non? L'Assemblée nationale et le Sénat. Non. Il envoie ça là-bas, ils vont apporter leurs modifications et puis ils vont présenter. Quand il avait voté, Ali Bongo avait fait voter la loi selon laquelle aucun Gabonais, on ne doit plus dire étranger. Toi, tu as boudé, non? Si tu dis étranger, on te met en prison. Tu avais boudé, non? Ah, mais bien sûr. Est-ce que ça a changé? Non. Donc, si tu votes ton nom, tu vas tout perdre. Les enfants que tu as déjà pu gagner là, et ce que tu aurais pu gagner là. Quelqu'un d'autre a une autre question? Je sais pas si c'est le Posez des questions. Posez des questions. Moi, ma question, c'est un peu sur le oui. Ok, nous sommes d'accord pour voter le oui. Est-ce que ce oui-là va vraiment nous soulager? Nous, enfin, je parle pour les chômeurs. Les chômeurs et les non-appris. Parce qu'il y a une population, une part de population gabonaise qu'on ignore. Les illettrés, les inalphabétés. J'ai envie de savoir. Le oui, c'est mieux, c'est vrai. Je suis très tenté. Est-ce que, en votant le oui, les chômeurs, les analphabètes, les illettrés seront soulagés? Déjà qu'on voit déjà des petits hic qui nous interpellent un peu avec la politique qu'il y a eu avec les taxicabs. On a vu des gens sans permis vérifier les taxicabs. Alors que, non même pas des accidents, alors qu'il y a des gens qui ont postulé avec des permis de conduire qui n'en ont pas eu. C'est déjà des interpellations qui nous font un peu réfléchir. Est-ce
que devant, après le oui, on ne sera pas aussi déçu? C'est là ma question en fait. Merci beaucoup. Vous savez, non, laissez Dieu des comme tu soutiens ça, ta question, non? Maintenant, comme tu soutiens, tu me permets de répondre. Bien, merci, mon fils. Il faut comprendre, c'est aussi ça, la méthode scientifique du débat. Il faut être réceptif, avoir la capacité de transmission et la nécessité de tout. Donc, ce que tu dis n'est pas faux. Ça rejoint justement ce que j'ai dit au départ. Nous avons un véritable problème dans notre pays. Quand tu parles de taxi-gare, on fait un concours à l'ENA. Et puis, il y a 25 admissibles. Les 25 admissibles viennent concourir. Et puis, on a 25 admissibles. Mais bizarrement, dans les 25 qui étaient admissibles, il y a une moitié qui a échoué. Est-ce que tu comprends un peu? 25 sont admissibles. Ces 25-là vont concourir au deuxième tour. Mais quand on vient proclamer, on dit que parmi les 25 qui sont revenus là, il y a 12 qui ont échoué. Mais quand il y a dans la liste, il y a 25 admis. Si 12 sont admis, on dirait que le primaire avait combien? 13. Mais les 12 là qui sont admis avec la reviennent la mentalité des Gabonais. Toujours en train de vouloir tricher. Vous avez suivi la présence de Lydie quelque part dans un ministère aujourd'hui, non? Et hier, il a d'abord averti. Il a dit, je vais traquer dans les maisons. On vous dit de payer les rappels. On dispose d'argent. Comme c'est toi qui es aux finances, tu commences à tirer ta eau. Alors, si tu veux avoir les rappels, tu me donnes ma part. Mais mon frère, son nom est de l'arbre de pluie. Et plusieurs fonctionnaires sont allés, ils n'ont pas trouvé leur nom. Mais pour beaucoup, ils sont partis, ils ont eu 12 000. Mais quand c'est arrivé, il est parti, il a dit remettez l'argent. Et nous allons traquer tous ceux qui ont volé parce qu'on les connaît. Mais le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Vous savez, le Gabon, là, c'est un pays merveilleux. C'est un pays à part. Parce qu'on nous distrait dans des petites choses, alors que les vraies choses sont ailleurs. Au Gabon, effectivement, il y a des chemins dans les détenteurs des diplômes à la recherche de l'emploi. Il y a ceux-là compétents entre 8 et le chômage, qui ne sont pas des diplômes, mais qui sont à la recherche de la formation. Et puis, il y a d'autres chômeurs. Parce que il y a un terme que les gens aiment utiliser, gigolo. Normalement, un gigolo, c'est un gigolo. Ce n'est pas un chômeur de luxe. Parce que le chômeur de luxe en économie, c'est celui qui est détenteur d'un diplôme, d'un emploi, mais qui n'épargne pas. C'est-à-dire qu'il travaille, il est diplômé, quand il gagne son argent, le 25, le 30, il est fauché. S'il y a un problème, il ne peut pas résoudre. Parce qu'effectivement, il ne met pas en application le PODC. Planifier, diriger, planifier, organiser, diriger, contrôler. Pour faire un enfant avec ta femme, il faut d'abord voir si votre panier de l'alimentaire vous suffit et un reste. Si un reste, vous cherchez une autre bouche qui va venir vous aider à manger. Donc, pour vous dire que, en réalité, dans la Constitution, on parle de l'emploi. Il faut des Gabonais autonomes. Des Gabonais doivent être autonomes. Et pour y arriver, il faut mettre en place des centres de formation et d'éducation plus efficaces que hier. Allez, si vous allez voir aujourd'hui, je pense que là, à partir de l'année prochaine, il y a des enseignants qui diront que moi je n'enseigne qu'à l'université, on est enseignant en province.
Parce que dans ce moment, ils ont la plus de gouvernement, mais vous allez voir les propositions qu'on a. Puisqu'on parce que quand on a parlé de ça, les gens qui allaient parler aux communautés internationales, aux nations, ils sont programmés. Vous savez que le problème des villes Mali avec le Gabon, c'est un problème qui est né au Gabon. La Guinée, vous connaissez pas ça. Toute la Guinée, on peut parler de ça. C'est des Gabonais que nous avons fait. Donc, vous savez que tout récemment, on a failli avoir quelques malades. Donc, il y a des choses qu'on a mis en place. Maintenant, on va les créer en secret parce que le Gabonais aussi, qui demande des minutes pratiques. Donc, on ne t'inquiète pas pour ça. Il y aura d'emploi. Vous allez voir. Parce que tellement sur le guide, on va dire qu'il n'a pas la vie. Il y a encore une autre question. Il y a encore une autre question. Oui, une petite question. En fait, moi, j'ai pour l'habitude de regarder les informations. Ça passe avec le président qui a décidé entre Bruxelles et le programme. Je voudrais savoir pourquoi il a refusé de débattre avec le président. Bon, l'ancien président. Ouais, bon, c'est vrai que nous sommes là pour la constitution, je veux quand même te dire une chose. Billy Bizer, c'est un comédien. Il aurait pu tourner les films à Hollywood. Parce que chacun de nous fait son combat. Ne mène jamais un combat que tu n'as pas préparé. Mais comme il est dans la politique populaire, c'est que les Gabonais aiment entendre. Mais il va avoir quel débat avec le président. D'abord, au niveau de la fonction, ils ne sont pas au même niveau. L'autre est président, puis les vagabonds, parce que lui aussi n'avait pas, à l'époque, quand il était au pouvoir, il refusait. Mais secondo, quel débat peut-il avoir avec Olivier ou Don Simon sur la Constitution? Parce que lui-même, il était le garant de la Constitution de 2020 qui avait chosifié les Gabonais, mettant en avant les expatriés. Il était dans le grand remplacement. Mais c'est normal, moi je félicite quand même Billy Bizer parce qu'il fait quand même l'opposition qu'on aurait voulu que tous les félicitations fassent. Il faut quand même dire que c'est un gars bien. Mais il faut qu'il arrête le folklore. Hier encore, il disait que Don Simon, c'est un premier ministre comme s'il va donner l'élection à qui? C'est pas celui qui voulait taper Mbranjami. C'est malheureux. En fait, il vous dit ce qui amuse souvent. Mais moi, je vais appeler à Hollywood pour qu'on donne une place à Hollywood. Nous sommes là pour la Constitution. Je sais. Je vais écrire pour que Billy Bizer aille tourner les films là-bas. Non, continuons. Question. Ce matin, à RFI, c'est la Constitution. Ça rentre dans la Constitution. Ta question. Est-ce que la question rentre dans la Constitution? Il faut qu'on reste sur la Constitution. Ici, il n'y a plus de questions. Le groupe de louanges va chanter et puis on va se séparer. Regarde, on va faire simple. S'il n'y a plus de questions, la chorale va d'abord essayer d'atténuer les démons. Non, je ne suis pas ta question. On pose ta question. Très bien. Ce matin, au micro de madame, le premier ministre en fonction a été interrogé sur l'unité. Par rapport à ce qu'il a dit, justement par rapport à la non, moi je ne veux pas faire la campagne. Non, vraiment, excusez-moi. Hein. Je ne suis pas le directeur de campagne de Billy Bizer. Parce que venir parler de Billy Bizer ici, c'est pas le lieu. Je prétends que je suis son directeur de campagne. On a déjà parlé. Est-ce qu'il y a encore une question? S'il n'y a plus de question, on va laisser la chorale. Remettre un peu l'atmosphère spirituelle. Ça me dit c'est? Oui. Ça me dit c'est?
venir. On va casser la fraîcheur, la fraîcheur. Quelle joie,